Installez-vous confortablement et prenez donc cette capsule d'effervescence. Aujourd'hui, je vous parle de modification génétique chez l'humain, on est parti. Est-ce que les humains sont en passe de devenir des organismes génétiquement modifiés ? On connaît déjà des plantes améliorées avec des gènes de bactéries pour produire plus, on a même quelques animaux modifiés, dont des saumons conçus pour grossir plus vite. Mais cette technique reçoit beaucoup de critiques et c'est notamment à cause d'un manque d'études à long terme pour apprécier les effets qu'auraient ces modifications. Aujourd'hui, on peut cartographier les gènes d'un être humain. Ainsi, on peut connaître certaines de ses caractéristiques physiques ou encore savoir si il ou elle est susceptible de développer ou non telle ou telle maladie. Mais ce qu'on est en train de développer, c'est la possibilité de modifier les gènes d'un humain à venir ou même déjà né. Ça en fait rêver certains, ça fait drôlement peur à d'autres. Et même si encore rien n'est parfait, les techniques, et surtout une, s'améliorent. D'abord, il faut comprendre la différence entre les gènes et le génome. Les gènes, ce sont de petits morceaux d'ADN qui ne remplissent qu'une seule fonction, donner les plans pour construire des protéines. Grâce au projet Génome humain, terminé en 2004, on en connaît 20 000 différents, mais il y en aurait encore 5 ou 10 000 de plus. Et le génome, c'est l'ensemble du patrimoine ADN contenu dans une seule cellule, y compris les morceaux qui ne codent pas de protéines. Et ces morceaux, c'est ce que l'on appelle l'ADN non codant, autrefois appelé à tort ADN poubelle. Il constituerait de 92 à 99% du génome selon les études. En fait, cet ADN non codant est encore très mal connu et les scientifiques du projet américain Encyclopedia of DNA Elements, ou ENCODE, en sont encore à en classer les différents types avant même de commencer à comprendre comment tout cela fonctionne. Pour l'instant, on ne peut modifier que les gènes, et lorsqu'il s'agit de faire ça en ce moment, la technique nommée CRISPR-Cas9 est la technique de prédilection. Mais pourquoi celle-là alors qu'on en a pourtant plusieurs autres disponibles, me direz-vous ? Eh bien, c'est parce que c'est la plus facile à mettre en œuvre, la plus précise, la plus rapide et même la moins chère. En fait, CRISPR, C-R-I-S-P-R, c'est une technique qui s'inspire de ce que font les bactéries pour se protéger des infections virales. La protéine Cas9 est couplée à un morceau de code génétique appelé ici ARN guide qui va l'aider à repérer dans l'ADN la partie qu'on veut modifier. Ensuite, elle coupe cette partie-là. Et là, si on a mis avec tout ça un autre morceau d'ADN, c'est celui-ci qui va venir remplacer ce qui a été coupé. Mais on s'est quand même rendu récemment compte que ça peut faire des erreurs. Ça peut faire des erreurs ailleurs dans le génome, dans les endroits qu'on n'a pas encore assez explorés pour la similitude, etc. Ça ciblerait par défaut quelque chose de similaire et ça rend des modifications dont on ne sait pas les conséquences. En fait, les plus grosses difficultés des modifications génétiques sur les humains, ce n'est pas le côté technique, mais plus le côté éthique. Il y en a un des problèmes éthiques qui n'est pas résolu, c'est celui de la famille. Dès que vous parlez de la génétique, en génétique, j'ai sa patient en face de moi, j'ai sa famille, ses descendants, ses ancêtres. Et éthiquement, c'est pas toujours très clair. Quelle est l'obligation d'avertir toute la famille, même votre sœur avec qui vous n'êtes pas en contact depuis 20 ans, parce que vous ne l'aimez plus. Donc, il y en a beaucoup de problèmes encore à s'ajuster comme la société à cette nouvelle façon. Dans l'histoire, on a déjà vu que rien qu'avec la sélection génétique, on peut aller trop loin. On a la Seconde Guerre mondiale avec l'idée d'une race aryenne pure, ou même simplement aux USA, où il y a eu le prédiagnostic de l'anémie falciforme dans la communauté noire, exclusivement, ce qui a entraîné le renvoi de nombreux militaires, des refus de prêts et d'assurances, alors que ces personnes étaient des porteurs sains du gène de la maladie. Pour Pavel Hamet, les interventions sur les gènes doivent se limiter à la prévention de maladies pour rester acceptables. Et toutes ces questions éthiques ralentissent un peu la recherche. Si pour l'instant on a, oui, la capacité d'intervenir sur les gènes humains, les expériences là-dessus se font sur des embryons non viables en laboratoire, donc pas sur des humains déjà nés. Selon le Dr Hamet, les industries vont attendre que ces techniques soient totalement sécuritaires et éprouvées. Aussi, toucher à notre code génétique, c'est quelque chose qui inquiète. C'est pourquoi les industries attendraient selon lui que le public soit rassuré par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est seulement prévenir les maladies monogénétiques, celles qui ne sont causées que par un seul gène. On peut quand même prévenir quelques maladies polygénétiques, mais seulement si les gènes concernés ne sont pas trop nombreux et compliqués à identifier. En plus, il ne faut pas oublier que l'environnement d'une personne joue un rôle important sur les maladies, génétiques ou non. Ce qui va être à suivre dans les prochaines années, c'est d'abord le projet ENCODE. Il est censé nous permettre de savoir enfin précisément comment notre code génétique fait de nous ce que nous sommes. Il faut aussi suivre les progrès concernant les questions éthiques entourant tout le domaine de la génétique, voir comment et si elles vont être résolues. L'amélioration des techniques de modification génétique humaine est aussi à suivre, comme le perfectionnement du CRISPR-Cas9 et la diminution des erreurs possibles. On se dit toujours plus près de savoir comment notre génome fonctionne et pourtant nous en sommes encore bien loin. Et il va falloir être prudent. On ne sait pas quelles répercussions les modifications génétiques auront à long terme. Et surtout, ce sont les applications de cette technique qui sont à surveiller.
Enrayer les maladies, c'est une bonne intention, c'est louable. Mais ce qu'on pourrait aussi vouloir faire, ce serait concevoir des êtres plus forts, plus intelligents, plus tout que tout le monde. On pourrait aussi vouloir personnaliser un bébé à notre convenance, ou même changer les choses que nous n'aimons pas chez nous en modifiant ça directement dans nos gènes. C'est donc une technologie qui va nous avancer autant vers la guérison des cancers que vers une personnalisation à l'extrême des êtres humains.